Ma Mission TV, le miroir du monde. Nous pouvons nous prononcer quant à l'approbation de ces conclusions moyennant des amendements par le correct. Moyennant les amendements. Ce n'est pas un pouvoir de nomination, parce que le pouvoir de nomination des agents de carrière des services publics de l'État reste le même, c'est un pouvoir gouvernemental. Mais lorsque l'on affecte, l'on met à la disposition du président de l'Assemblée nationale, des fonctionnaires, c'est la loi qui reconnaît le pouvoir d'affectation de ces fonctionnaires. Ce pouvoir est reconnu au président de l'Assemblée nationale par la loi. C'est la loi elle-même. Et donc, il va pas, non-même il va pouvoir les affecter. Les gens qui sont mis à la disposition du président de l'Assemblée nationale doivent pouvoir travailler. Mais c'est lui, et donc, épaulé par le secrétaire général de l'administration, qui se trouve ici à l'Assemblée nationale, le président va pouvoir les affecter, tout comme les ministres affectent dans les différents ministères. Nous vous remercions, chers collègues. Merci beaucoup. Honorables députés et chers collègues, par ces réponses, le débat sur le rapport de notre commission spéciale est clos. Tout le monde maintenant peut aller à la maison. Eh bien, qui sont contre pour que nous puissions continuer le dialogue? Personne. Et qui s'abstiennent? Personne. Au vu du résultat de vote de vos amendements, des amendements des collègues, ces dépôts tiennent compte également de cette contrainte, parce que les 15, il faudrait que la session ordinaire puisse s'ouvrir. Ma Mission TV, le miroir du monde. Je voudrais d'abord, au nom de la commission, remercier très sincèrement tous nos collègues pour leurs interventions très pertinentes. Mais voici en gros la réponse de la commission. Belles, elles sont les roses, mais elles ont toujours des épines. C'est pour ça que vous êtes intervenus. Et donc le travail définitif reviendra à la plénière. Sur les 39 intervenants, nous avons listé 15 problèmes. Motion incidentielle, motion de défiance, motion de censure, la hiérarchisation de ces motions face au débat, le vote par procuration, la séance subséquente, la commission chargée du suivi et de recommandations. Ce sont les 4 premiers problèmes. Votre commission était inspirée par la nécessité de la moralisation de la vie publique. Mais il vous appartiendra à vos plénières de pouvoir décider, parce qu'il y a des avis pour, des avis contre. Mais la préoccupation de la commission, c'était la moralisation de la vie publique en ce qui concerne ces 4 premiers problèmes. Alors, 5e problème listé, c'est la fusion des commissions proposées, droits de l'homme avec femmes et famille. D'autres parlent de la suppression pure et simple. La commission genre, femmes et enfants tient de nos obligations avec d'autres parlements. Lorsque vous prenez, dans le cas de la SADC par exemple, il y a cette grande commission. Et notre pays, il y a des postes que nous devons briller. Mais comme nous n'avons pas cette commission, souvent, on est complexé, on ne sait quoi dire. Mais la plénière, elle est souveraine. Il vous appartiendra à vous de pouvoir décider, puisque nous avons constaté que en ce qui concerne les interventions ici, 95% c'était les amendements. Et donc nous attendons ces amendements, puisque vous allez pouvoir lire en profondeur le règlement, et je sais que vous l'avez déjà lu. Nous attendons que vous puissiez transmettre à votre commission ces amendements. Et j'ai entendu un certain nombre de mes collègues ici disant ils reviendront
quand il y aura débat de fond, mais le débat de fond c'est celui-ci, c'est le débat général plutôt. Le débat général c'est celui-ci, qu'ils puissent plutôt transmettre à leur commission, notre commission, votre commission que vous avez mise en place, vos amendements de telle sorte que quand nous reviendrons ici, lisant vos amendements, si vous n'êtes pas d'accord, vous interviendrez pour dire dans quel sens vous voulez aller et la plénière va pouvoir trancher. Sixième problème listé ici. Septième plutôt, élévation en direction du service de Sosopa, vous trancherez vous-même. Frais d'installation et indemnité de sortie, durée de libération, c'est une disposition discriminatoire. Non, nous avons tenu compte du fait que, en ce qui concerne les indemnités de sortie, le gouvernement ne libère qu'une seule fois et pour 500 députés. En cours de fonctionnement, lorsque d'autres arrivent, il est difficile pour le bureau de pouvoir s'en sortir, de pouvoir répondre à cette obligation. Mais si tel n'est pas l'entendement de la présente plénière, bon, on va pouvoir... et donc la plénière cherchera la rubrique où il faudrait loger des fonds en attendant que les autres qui viennent puissent subir le même traitement. Huitième problème, c'était les frais d'installation. Neuvième problème, procédure en ce qui concerne la désignation de membres de la Cour constitutionnelle, de la Commission des droits de l'homme. Il faudrait que la procédure soit déterminée dans le règlement intérieur. Nous attendons les propositions. La Commission, elle était liée par son propre délai. Elle a pu produire ce qu'elle a produit et nous avons dit qu'il n'y a pas de rose sans épines. Et donc, puisque vous avez pu remarquer des épines, il faut enlever ces épines-là pour qu'ensemble nous puissions admirer la beauté des roses. Groupe parlementaire, déterminer 25 personnes, ce serait liberticide. Non, la commission se défend, il faut quand même un nombre. Et d'ailleurs, lorsque vous faites les droits comparés, vous devez être précis. Lorsque vous dites qu'en France c'est 15, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Et je sais de quoi je parle. Et donc, 25 c'est pour nous permettre de fonctionner. Nous sommes à 500. Si nous devons avoir 50 groupes parlementaires, la prise de la parole, l'organisation de la conférence de président, et il faut ajouter en cela les commissions permanentes pour la conférence des présidents. La machine deviendra tellement lourde qu'elle ne saura pas fonctionner. Voilà pourquoi, ce n'est pas de manière arbitraire, on a déterminé ce nombre-là compte tenu de 500 députés parce que nous devons pouvoir fonctionner. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a des non-inscrits. 11e problème, incompatibilité entre les charges de gestion dans une organisation politique et l'occupation d'un poste au bureau de l'Assemblée nationale. Nous allons attendre les amendements qui ont été promis par les collègues. Un autre collègue a dit que ces dispositions devaient prévaloir pour le président seulement et non pour les autres membres. Nous attendons les propositions concrètes dans vos amendements. 12e, la commission d'inventaire du patrimoine de l'Assemblée nationale. Non, ce n'est pas une commission permanente et ne concerne pas les députés, c'est au sein de l'administration de l'Assemblée nationale, c'est une commission des fonctionnaires. 15e problème, les assistants parlementaires. Il faut clarifier leur statut. La commission a fait des avancées et puisque notre plénière a des idées précises là-dessus, nous attendons qu'il y ait des amendements et c'est ce qui va nous permettre d'avancer ensemble. 15e et dernier problème, c'est l'affectation des agents de l'administration par le président de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas un pouvoir de nomination parce que le pouvoir de nomination des agents de carrière des services publics de l'État reste le même, c'est un pouvoir gouvernemental. Mais lorsque l'on affecte, l'on met à la disposition du président de l'Assemblée nationale, des fonctionnaires, c'est la loi qui reconnaît le pouvoir d'affectation
de ces fonctionnaires, ce pouvoir est reconnu au président de l'Assemblée nationale par la loi. C'est la loi elle-même. Et donc, il ne va pas nommer, mais il va pouvoir les affecter. Les gens qui sont mis à la disposition du président de l'Assemblée nationale doivent pouvoir travailler. Mais c'est lui, et donc, épaulé par le secrétaire général de l'administration, qui se trouve ici à l'Assemblée nationale, le président va pouvoir les affecter, tout comme les ministres affectent dans les différents ministères. C'est ce pouvoir d'affectation dont nous avons, que votre commission a essayé de clarifier. Ces pouvoirs se trouvent dans la loi. Voilà, honorable président, très chers collègues, brièvement l'intervention de votre commission en attendant que vous puissiez nous fournir les amendements. Nous allons nous remettre à la sagesse du président pour qu'il détermine quel est le délai de dépôt de ces amendements. Nous voulions aussi, en tant que votre commission, souligner qu'il y a une contrainte temps. Comme vous le savez, le 15 mars, et il faut que la session ordinaire s'ouvre. Donc nous aurions aimé que ces délais de dépôt de vos amendements, des amendements des collègues, ces dépôts tiennent compte également de cette contrainte, parce que les 15, il faudrait que la session ordinaire puisse s'ouvrir. Honorable président, encore une fois, remercie au nom de la commission mes collègues ici présents pour leurs interventions, car si le rapport n'était pas intéressant, ben, il ne serait pas intervenu. Merci encore une fois et nous attendons les amendements. Merci au président pour nous avoir donné cette occasion, non pas de répondre parce que nous n'étions pas au banc des accusés ici. Non, vous avez créé votre commission pour qu'elle vous présente un draft plutôt, de sorte qu'ensemble, nous puissions arriver à mettre en place un instrument qui va permettre à l'Assemblée nationale de mieux fonctionner. Telle était la vision de votre commission. Merci, chers collègues. La Cour constitutionnelle. Ça permettrait aux députés de gagner quelque temps par rapport au trimestre. Je voudrais terminer mon intervention par la situation sécuritaire. En effet, Monsieur le Président, on ne peut pas parler de la situation sécuritaire de la ville de Goma en omettant le territoire de Nyiragongo. Pourquoi? Tenez, chers collègues, le territoire de Nyiragongo peut être considéré comme le salon de la ville de Goma. Ce qui se passe dans la ville de Goma se passe mêmement dans mon territoire de Nyiragongo. Je ne voudrais pas compter le nombre de morts du haut de cette tribune, comme venait de le citer mon prédécesseur. Je propose à ce que l'on tienne compte aussi de mon territoire lorsqu'on va parler sur la question d'insécurité de la ville de Goma. Je dis et je vous remercie. Merci. Voilà, Albert Fabrice, à vous la parole. 1 minute et c'est le dernier. Très rapidement, honorable président, étant donné que tout a été dit, nous aimerions insister juste sur 2 points, étant donné que bis repetita placent. Honorable président, chers collègues, je pense que
pour plusieurs ou certains d'entre nous, après avoir passé quelques législatures, nous devons à ce niveau nous poser la question de savoir que voulons-nous, quelle est la marque que nous voulons imprimer à notre chambre. Je voudrais parler de cette question importante des motions incidentielles qui viendraient mettre en néant une motion de défiance ou une motion de censure. Imaginez qu'en une législature de 7 ans, qu'on n'ait eu qu'une seule motion de défiance qui soit allée jusqu'au vote. Celle initiée par votre serviteur, co-initiée par votre serviteur qui est ici. Quelle est la valeur que nos compatriotes accorderont à une chambre législative comme la nôtre, qui, nous devons le répéter, a principalement deux rôles, de légiférer et de contrôler. Et nous voulons signer un consensus à annihiler ce deuxième rôle du contrôle parlementaire. Ne voulez-vous pas que, comme partout ailleurs, que les membres du gouvernement nous respectent, plutôt que nous allons leur faire des courbettes, parce que c'est important, nous devons contrôler, et c'est là que nous serons respectés. C'était de 1. Mais de 2, honorable président, distingués collègues, Montesquieu avait très bien parlé de la séparation des pouvoirs dans l'esprit de loi. Le pouvoir doit arrêter le pouvoir, mais il y a des passerelles de collaboration. Il revient à l'exécutif de faire son travail, et parmi ses rôles, c'est de nommer, de promouvoir, d'affecter les membres de l'administration. Il y a des membres de l'administration qui sont affectés à l'Assemblée nationale. Ils ne peuvent pas, justement, par ce souci de séparation de pouvoir, être admis que les membres du bureau, le président particulièrement, puissent nommer, promouvoir, affecter les membres de l'administration. L'administration, justement, c'est la cheville ouvrière de la vie de la nation et de l'Assemblée nationale. L'administration est dépositaire, justement, du travail que nous faisons ici dans cet hémicycle. Admettre cela, ce serait ouvrir la voie à l'arbitraire et même remettre en cause l'esprit d'indépendance et l'apolitisme qui doit caractériser l'administration de l'Assemblée et l'administration dans son ensemble. Honorable Président, je pense que je n'ai même pas atteint 1 minute. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui. Chers collègues, nous avons épuisé la liste des orateurs, finalement. Je repasse la parole à l'honorable président de la commission spéciale pour quelques réponses. Chers collègues, vous avez la parole. Honorable Président, merci pour la parole. Nous vous remercions, chers collègues. Merci beaucoup. Honorables députés et chers collègues, par ces réponses, le débat sur le rapport de notre commission spéciale est clos. Nous pouvons nous prononcer quant à l'approbation de ces conclusions moyennant des amendements par le correct, moyennant les amendements. Qui sont pour? Mais tout le monde. Tout le monde maintenant veut aller à la maison. Eh bien, qui sont contre pour que nous puissions continuer le dialogue? Personne. Et qui s'abstiennent? Personne.
Au vu du résultat de vote, les conclusions du rapport de la commission spéciale relatif à l'examen du rapport du règlement intérieur de l'Assemblée nationale sont approuvées par l'Assemblée plénière. Cela étant, nous allons interrompre la discussion à ce stade et nous accordons un délai de 24 heures aux collègues pour préparer les amendements. Ces amendements seront déposés au cabinet de l'honorable secrétaire du bureau provisoire. Le délai de 24 heures jusqu'au demain, mars, à 18 heures. De son côté, compte tenu de l'urgence, la commission spéciale aura 48 heures pour l'exploitation des amendements, soit du vendredi au samedi cette semaine. Ok. Ça va. Honorable Président et chers collègues, honorable député, chers collègues, honorable député et chers collègues, ceci dit, nous remercions et félicitons les membres de la commission spéciale et plus particulièrement ceux de leur bureau pour la qualité du travail qu'ils viennent de nous présenter. Ils peuvent regagner leur siège dans l'hémicycle. Oui. Je suis prêt. Ok. Chers collègues, nous en avons terminé avec notre ordre du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier pour avoir pris part à nos travaux. La séance est suspendue. La séance est suspendue et c'est terminé. Ma mission TV, le miroir du monde.